Salut Brian, bonjour Brian. Bonjour, Bon, merci ça va d'avoir bien? répondu oui, d'avoir accepté mon invitation pour que tu nous parles du documentaire que tu as réalisé, que tu as fait et qui est disponible en anglais et en espagnol. En espagnol también Mais aussi. oui, je parle espagnol, hablo espagnol más o menos bien. Claro que sí. Mais là, nous, l'interview, ce sera en français. Ah, Ok. excellent. Ok. Je suis prête, je pense, j'espère. Bon, alors voilà, donc parce que tu as réalisé donc un documentaire, quoi, plusieurs documentaires, mais un documentaire sur Phil Swing et le chemin qui mène à la construction du barrage Hoover qui a commencé en 1931. Alors moi, et bien sûr, je mettrai les liens sous la vidéo pour que les gens puissent voir ton documentaire. Mais ma première question, bien évidemment, c'est comment tu en es venu à faire ce documentaire qui parle de la période avant la construction du barrage Hoover et plus spécifiquement de Philip Swing. Comment tu en es venu à ça? Bon, c'est une bonne histoire parce que, comme j'ai t'ai dit avant, j'ai habité presque toute ma vie dans la région qui s'appelle Imperial Valley. C'est à la frontière avec le Mexique et c'est en Valais. Et quand j'étais enfant, je ne savais même pas que j'y vivais en dessert car j'étais entouré des champs, Ah vers- oui, entouré tout les champs. Mais en ouais. grandissant, mes intérêts se sont élargis et je voulais connaître l'histoire de ma région. Et cela conduit à l'histoire d'origine. Tu sais que tout l'endroit, l'histoire de ses origines et pour moi, était très, très grand l'histoire parce qu'il il y avait une inondation énorme et beaucoup de conséquences dans les années 1905 à 1907. Et après, à petit, je me rends compte le rôle de Philip Swing dans cette incroyable histoire. Mais je ne savais pas pour Phil Swing jusqu'à mes années 50, je veux dire. Non, D'accord, ouais, tu connaissais pas, tu n'avais pas vraiment entendu parler de Phil Swing avant. Mais c'est quand tu t'es intéressé à l'histoire de la vallée impériale oui. que tu as commencé à voir quelles étaient les personnes qui étaient à l'initiative du projet et à ta région. Alors c'est intéressant parce que tu as dit, même moi, petit, je ne savais pas que j'étais dans un désert parce que j'étais entourée de champs. Oui, c'était drôle parce que toutes les années, euh, pendant les étés, il fait là-bas beaucoup de chaud dans le désert. Mhm. Mais 2 heures, l'autre côté de les montagnes, San Diego, les côtes pacifiques, totalement différent monde. Et on passait pour 40 minutes pour un dessert. Et- Ouais. mais maintenant, je sais que quand on était mature, j'ai compris Ouais, très bien ouais. Non, ben ouais, différents climats dans une petite région. ouais, ouais. Non, non, tout à fait. Voilà, donc l'intérêt pour ta région, et je sais qu'aussi tu es guide nature, aussi, donc tu as l'intérêt pour la géologie, pour la biologie, pour les animaux et tout ça. Un jour, tu m'avais fait une petite visite via Skype, je me souviens, c'était très sympa. Ouais. Alors, ok. Et alors justement, parce que là, dans ton documentaire, moi, je l'ai regardé, hein, je l'ai regardé en anglais et en espagnol. Il y a énormément d'infos dans ton documentaire et on voit que tu as fait beaucoup, 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 beaucoup de recherches. C'est extrêmement bien documenté. Et je me souviens que c'était compliqué pour toi parce que pendant la période de la Covid, tu faisais des recherches. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, de toutes ces recherches? Comment ça s'est passé pour trouver tous les documents et tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit Oui, peu? clairement. Tu sais, tu déjà sais que
ce documentaire est le second, et une série en planée en 3. Nous avons fait un documentaire de l'histoire avant l'histoire qui est dans ce documentaire. Ouais, je le mettrai aussi sous la vidéo, l'autre documentaire. Oui, OK. oui, j'avais visité avant les deux bibliothèques plus importantes. Une bibliothèque dans l'Université de Californie à Los Angeles, D'accord. et où se trouvent les papiers de Philip David Swing. Et l'autre documentaire, j'avais déjà fait beaucoup de photos dans les bibliothèques de recherche. Et aussi, j'ai été en Washington, D.C., dans les archives, l'Archive nationale et la Bibliothèque des Congrès. Et heureusement, j'avais déjà beaucoup des images dans le portable, dans le téléphone. Et, et heureusement, je pouvais appeler pour le téléphone ou pour les emails avec les gens qui travaillaient là-bas. Ils m'ont aidé pour remote, location remote, Ah ouais, c'est-à-dire à distance, en à distanciel, distance. tu as pu Exactement. récupérer des documents à distance. Des, des documents, mais plus important, les images. Et aussi, pendant les temps de Covid, les travailleurs là-bas, dans la bibliothèque, qui est autre chose de faire, mais numériser les choses dans son collection. Et heureusement, nous pouvons profiter beaucoup de rapidement numériser des niveaux actifs, assets, comme on dit en anglais. Ouais, ouais, c'était un atout, un asset, un atout. Mais tout Uh-huh, était uh-huh. déjà numérisé. Tout ce que tu as demandé était déjà numérisé ou non? Grand plupart des choses étaient déjà numérisées, mais j'avais demandé déjà pour le email une visite, non? Et était impossible. Ouais, ouais. Et aussi après les premiers ans demi, euh, ils m'ont invité. Ah, maintenant tu peux faire un rendez-vous avec nous. Ah, mais fait des réservations dans l'avion et l'hôtel et 3 semaines passent et autrefois, non. Autrefois, Ouais. nous sommes fermés. Oui, Désolé. oui, c'était fou parce que on se connaissait déjà et je me souviens que c'était vraiment pour toi la galère, comme on dit en français. C'est-à-dire, oh là là, est-ce que je vais réussir à finir mon documentaire? 2 fois, j'ai fait la réservation pour l'avion et 2 fois, m'ont annulé. Mais tu dois savoir que, mon éditeur, l'éditeur pour le projet était un homme qui s'appelle Hekmar Gomez. Il même fait 2 fois que j'ai fait, on fait les recherches. Il a trouvé beaucoup de films. Moi, j'ai trouvé beaucoup de photos fixées, mais je ne sais comment il le fait, mais il a trouvé beaucoup de l'éclipse de films. Beaucoup de petits films historiques. Donc, c'était un Oui, travail d'équipe, quoi. Hein, et était pour moi quelque chose étonné pour voir qu'il a pu faire, pouvoir faire. Tu peux voir qu'il passait, je pense, 1400 heures en faire ce documentaire de 32 minutes. 1400 heures pour un documentaire Et de... moi aussi, beaucoup de... Ouais. Quand on aime, on ne compte pas. C'est un proverbe en français. Quand on aime, on ne compte pas. Tu Oui, non. aimes, donc tu n'as pas Mais compté. bon, il y avait un petit peu de pression pour les agents qui ils nous auront payé. Quand vont terminer avec ce film, projet, Oui.
Non, c'est temps. Et oui, oui, c'est ça. Après, oui, les complications pour la recherche des documents, le temps et tout ça. Mais le résultat est là. Vous y êtes arrivé. Comme vous dites en anglais, you did it. Vous Le l'avez résultat fait. est très bon. Il coûte 3 ans pour faire une petite vidéo comme ça. Bon, donc tu as été très proche de Phil Swing pendant 3 ans, au moins. Ah oui. Et aussi l'éditeur, je pense qu'il était très passionné pour l'histoire finalement des Phil Swing, qui, comme tu m'as dit, que pour toi est un homme très inconnu et pour les autres hommes américains que tu connais, personne ne connaît des Phil Swing. Ouais, c'est ça, ouais, comme je t'avais dit, j'ai fait mon petit sondage auprès des personnes essentiellement américaines ou aussi des Californiens que je connaissais et qui ont une très bonne éducation, bien sûr, mais ils ne connaissaient pas. Et après, pour plaisanter, je disais, je suis la seule Française qui connaît mieux Phil Swing que la Ah, plupart des ah, ah. Américains grâce à toi. Ah, tu es l'expert en Phil Swing en toutes les France. Ouais, bien après toute ton équipe, mais je ne suis pas très loin par rapport aux autres. Non, je Mais plaisante. vraiment, ne me surprise pas parce que par exemple, autre analogie, tu connais les chansons Over the Rainbow. Bien sûr, Tout le monde, au-delà de l'arc-en-ciel. Ouais. pour de là, l'arc-en-ciel. Mais qui écrit ces chansons? Une des plus fameuses chansons de tout le monde. Personne ne sait qui écrit les chansons Over the Rainbow. Ah oui, alors, et Exactement quelle la est la même chose. réponse? Tu la connais, la réponse? Oui, et Ah, c'est deux hommes, Harold Arlen et Yip Harburg. Et ensemble, ils ont écrit 500 chansons. c'est fou, ouais. Beaucoup fameux dans le film, dans l'époque de 1930, 1940. Oui, 500 chansons inconnues. ouais. Mais donc, tu veux dire que, en fait, c'est un peu comme une loterie. L'histoire va effacer certaines personnes parfois et va mettre en avant d'autres. Tu penses que c'est juste une histoire de chance ou Bon, nous devons regarder l'époque, par exemple là-bas, 1928, quand était approuvé les barrages ouverts, était un moment où il commençait la Grande Dépression. oui, La la Grande Grande Dépression. Dépression, tout le monde, tu sais, 1929 et toutes les années, les 30. Et l'intérêt des personnes est une autre chose totalement. Oui, c'est vrai que c'est logique. Ouais, c'est l'époque de Roosevelt, la Grande Dépression. Donc, la priorité pour les gens, ce n'était pas ce qui s'est passé avant la construction. Non, non, c'est. Oui, Ouais, ouais, c'est avec clair. Mais 1000 banques, on fait fermer. Donc, c'est beaucoup de chômage, 30% de chômage. Phil Swing, qui est Phil Swing? ouais, Personne. il est. Oui, Uh-huh. oui, c'est comme quand un chanteur ou un acteur meurt le jour où une star plus importante meurt. Eh bien, on oublie la première personne. C'est la même chose, ouais. Oui, dans les vallées impériales et dans les années 2010, nous Oui. avons un tremblement de 7,2. Tremblement énorme. Un tremblement de terre en 2010? En 2010? En 2010, un tremblement de terre en 7,2. Ouais, sur l'échelle de Richter. Donc, c'est énorme. Ouais, Et ouais. énorme. Et tout le monde a vu, ah, ok, intéressant. Mais les jours suivants étaient quand, je pense que 28 mineurs dans une mine en Argentine étaient attrapés. Et personne ne savait des tremblements de terre dans une vallée impériale. Ah ouais, bah, je te dis franchement, moi, je ne me souviens pas du tremblement de terre dans la vallée impériale, par exemple. Mais ouais, ouais, c'est fou. L'actualité, il y a aussi une histoire de loterie, de chance.
Quel jour ça se Oui, passe, dans quelle période. Et là, c'était la période de la Grande Dépression. Donc, c'est ce que tu as expliqué. oui, Ouais. Et, mais tu m'as dit, ah, mais il y a une école en Californie qui porte le nom de Phil Swing. exactement. Dans la petite ville de Brawley, Brawley. OK. impériale. Et comme ça, les gens là-bas, ils connaissent les noms Phil Swing, mais c'est tout. Mais bon, ça va changer grâce à toi. Et, et alors là, on va revenir après au documentaire, mais plus largement, maintenant, bah, tu sais que j'ai habité un petit peu au Nevada. Et bien sûr, quand tu habites au Nevada, tu connais le lac Mead, tu connais le barrage Hoover et les problèmes de l'eau, parce qu'on voit l'eau qui baisse, et notamment le lac Mead, on estime qu'il est maintenant, il reste environ que 30 à 27%, je crois, 27% du lac Mead. Et toi, selon toi, quel est l'avenir du barrage Hoover quand on voit la baisse de l'eau, la baisse du lac Mead? Qu'est-ce que tu en penses, selon toi? Bon, tu as entré dans un sujet très, très compliqué pour l'histoire, pour toute l'hydrologie de la région, les fleuves Colorado. En chose, nous devons mentionner quand les compacts de la rivière Colorado étaient filmés dans l'année 1922. Mhm. Dans ce temps, habitaient là-bas 1 million de gens dans toute la région du fleuve Colorado. 1 million de personnes, ouais. Aujourd'hui, il y a 40 millions de gens. Et ça veut dire que les gens, il y a 100 ans, mais 101 ans, ne pouvaient pas connaître, de prévu les futurs et combien de personnes habitera ici. Et maintenant, le problème est que les gens dans cette période avant, ils ont alloué plus d'eau que les fleuves Colorado n'avaient en donné. C'est un déficit, comment dire, depuis l'origine de l'impact des fleuves Colorado. Et pour ça, maintenant, c'est juste que tout le monde, il faut couper. Il faut couper la quantité de l'eau et ils pensent qu'ils vont recevoir. Mais, D'accord. pour tous les futurs, que les barrages ouverts, le lac Mead est très important les, pour les vallées impériales est sous source, sous l'origine de l'eau. Mais pour les villes grandes, Los Angeles, San Diego, ils ont autre sources de l'eau. Par exemple, on peut dessaler l'eau de mer. Et Ouais. là, ils reçoivent l'eau de Sacramento, les rivières Sacramento, plus haut en nord de Californie. Ouais. Mais Et puis cette année, il y a eu une grande surprise avec la météo, hein. On a vu qu'il avait neigé dans la banlieue de Los Angeles, incroyable. Il a beaucoup plus plu que d'habitude. Donc tant mieux, c'est une bonne tant chose. mieux, et pour l'État de Californie, et aussi pour toutes les régions de Colorado, Wyoming, Utah, Arizona, Nevada. Aussi, la même chose, beaucoup de neige, jusque les plus neige pour tout le temps. Et nous avons donné un petit peu de temps pour planer mieux parce que l'année avant était catastrophique, que l'eau dans le lac Mead était dans septembre à 23% et en baisse beaucoup, et jusqu'au problème de passe par l'eau dans les barrages, dans les plantes électriques. Et c'était en crise, c'est sûrement, mais maintenant, avec beaucoup de neige, on peut respirer un petit peu et planer de nouveau, sans beaucoup de stress. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, finalement, ton documentaire, il est aussi là pour rappeler toute cette histoire et l'importance
de ça, il faut le sauvegarder et on est tous un peu responsables, sauvegarder aussi cette eau et accepter de faire quand même des restrictions aussi, de moins consommer parce que l'eau, c'est le nouvel or blanc. Exactement, l'eau est une nouvelle eau. Et tu sais, dans les États-Unis et dans Californie, c'est une phrase drôle que les gens disent que le whisky est pour boire, l'eau est pour faire des batailles. Ah, pas mal. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. Et donc, par contre, je ne sais, j'avoue, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas cherché. Mais sur le Colorado, bon, c'est un fleuve qui fait au moins plus de 2000 kilomètres. Mais est-ce qu'il y a un autre barrage sur le Colorado ou il y a juste le barrage Hoover? Non, il y a d'autres barrages, Ah oui, ouais, juste 300 kilomètres au nord, et c'est le barrage Glen Canyon. d'accord. Glen Canyon était autre vallée, autre canyon. Il y a derrière le barrage Glen Canyon et le lac Powell. Lac Powell. Ah oui, ça, le nom me dit quelque Oui, chose. et les deux réservoirs sont énormes. Ensemble, si ils sont remplis totalement, ils ont 5 ans d'eau pour toute la région. Ah Ça, ouais. on mesure en acre-feet. Le pied des acres, c'est un mesurement pour les États-Unis. Beaucoup d'eau et avec 56 millions d'acre-feet, pieds d'acres. Euh, D'accord. en, Je pense que en, c'est comme des mètres cubes, peut-être. Les mètres cubes, les mètres non? cubes, je Oui. n'ai pas le nombre, mais c'est énorme. Mhm. Tu sais que les deux lacs, ils ont plus en distance, ils curvent à 200 kilomètres. Les deux lacs, 200 kilomètres, autre 200 kilomètres, lac. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ouais, non, Beaucoup, beaucoup d'eau. non, ça, Mais je ne savais pas. Mais donc, et il y a combien d'États concernés? Bon, il y a bien sûr le Nevada, la Californie. Tu as parlé plus haut du Wyoming, de l'Utah. Qu'est-ce que tu as dit? L'Arizona? Oui? bon, Non. autrefois, il y a un autre barrage plus nord, en Wyoming, Utah, il y a un barrage Flaming Gorge. Et beaucoup d'autres réservoirs parce qu'on collectionne l'eau des montagnes, des Rocky Mountains et aussi plus haut en Wyoming. L'eau, D'accord. euh, 90% de l'eau arrive là-bas pour le pluie, la neige, et seulement 10% arrive au sud des barrages ouverts. Ça veut dire que Ah tu ouais, c'est. arrives là-bas au nord et toutes les majorités des gens habitent au sud, dans Eh Los oui, Angeles. et le Mexique, après. Oui, oui. Oh, et dans le Mexique aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, donc c'est, oui, oui, c'est assez, ouais, assez incroyable et j'aime ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au whisky. Voilà, c'est très représentatif quand même de la situation. Euh, et alors, moi, je voulais savoir, est-ce que tu penses, ce sera ma dernière question, mais est-ce que tu penses que tu peux, avec ton documentaire aussi bilingue, parce qu'il est aussi bien en anglais qu'en espagnol, est-ce que tu penses que tu peux toucher un large public aux États-Unis et notamment en Californie, parce que ça se passe aussi en Californie? Est-ce que tu penses que c'est possible Oh, de toucher un public et que finalement, cette histoire de barrage et de la construction de la période avant la construction du barrage avec Phil Swing et d'autres sénateurs, il y a d'autres personnages dans ton documentaire, est-ce que tu penses que ça peut toucher plus de monde aujourd'hui? ouais, je pense que non. Ah, Malheureusement, dans cette sujet, il y a beaucoup de la politique. Et
bon, je pense que mon film, il aura un succès dans l'école, dans l'université, peut-être. Mais dans le monde de la télévision, des chaînes de télévision, non, parce que le Valais impérial et le district d'irrigation dans cette région, il a beaucoup de droits pour l'eau. Et les autres agences veulent l'eau, spécialement les villes grandes. Et il n'aime pas que le Valais impérial apparaisse bon, apparaisse positif. Parce que Ah, et parce que le Valais impérial, c'est un centre agriculture et l'agriculture utilise, je veux dire, presque 80% de l'eau. La grande majorité de l'eau utilise l'agriculture et les villes veulent l'eau. eh Veulent, oui. oui, et les régions agriculture n'ont pas beaucoup de pouvoir politique. Et maintenant, toutes les autres agences dans le fleuve Colorado, ils ont plus de pouvoir politique que le Valais impérial. Mais cet film donne beaucoup de crédit à le Valais impérial, à le district d'irrigation impérial. Et la région des grandes villes ne veut pas que le public le voit. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, après, effectivement, plus il y aura de diffusion. Ah bah, déjà, moi, j'en ai parlé au moins à une trentaine de personnes, je pense. Ouais. Déjà, hein, j'ai fait ma petite part. Hein. Moi aussi, Voilà. je vais Toi, à suivre. beaucoup plus, à beaucoup plus. Oui, Et ouais. peut-être, j'avais déjà offert, donné le programme à cinq musées et chaînes de télévision publiques et rien, personne ne m'a répondu. Bon. Alors, Donc, on ne sait jamais si quelqu'un entend et est intéressé, qui sait. Tout est possible. Hein. Le monde est tout est petit, possible. au final. Le monde est petit. Et aussi, bah, moi, j'avais été à Boulder City. C'est bien sûr à côté de Las Vegas. Et c'est vrai que maintenant, grâce à toi, j'ai une autre image de Boulder City. Parce que même si je savais que elle datait, c'était une ville qui avait été construite pour ceux qui avaient participé à la construction du barrage. Mais on voit les choses complètement différemment quand on regarde ton documentaire aussi, cette petite ville. Et elle a gardé toujours une certaine âme, je trouve, la ville de Boulder Mhm, mhm. City. Ouais. Boulder City est une ville très, très intéressante parce que était une ville totalement planée, construite. Ouais, c'était vide, c'était plat. Ouais. Oui, ici, ton ville, bouffe, euh, toutes les choses en même temps. Jusqu'au moment, cette ville n'existait pas si ce n'était pas pour le barrage ouvert, c'est proche. Euh, Ouais. et beaucoup d'histoires sur le Boulder City parce que, par exemple, était une ville sèche, qui pas d'alcool. Les gens ont changé, toute la ville était contrôlée au maximum pour les travailleurs qui habitent là-bas. Euh, bi- euh, Vivre sain, tu sais. Ah ouais, vivre sainement, c'est la ville où on ne boit pas d'alcool, le Pas travail d'alcool. Uh-huh. et de l'eau. Seulement travail. Ouais, Travail, c'est ça. C'est ça. dormir, et c'est tout. Pendant Ouais. les constructions de la barrage ouvert. Uh-huh. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, bien évidemment, je vais mettre sous la vidéo les liens en anglais et en espagnol pour ceux qui veulent regarder ton documentaire. Et puis, je pense que c'est un documentaire qu'on peut regarder plusieurs fois hein, parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de documents. Donc, c'est... Non, mais je pense que c'est... Moi, j'ai bien aimé, ça m'a plu. Et ça m'a permis aussi toujours, c'est toujours intéressant d'écouter des documentaires en anglais et en espagnol. La Plaza Hoover. Si, Uh-huh. el Río Colorado. Et
aussi, tu peux voir avec les sous-titres. Oui, ils sont Bon, très bien faits. J'ai super bien fait. Bien sûr, j'ai regardé les sous-titres, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est toi qui fais la voix dans le documentaire et tu as un super bon rythme de parole. Donc, c'est très agréable à écouter, très clair, très distinctif. Donc, même pour les personnes qui veulent progresser en espagnol ou voilà, bon, dans la prononciation, c'est intéressant. Alors, j'espère quelle que, est ta petite phrase de fin? bon, j'espère que tes étudiants, tes élèves peuvent goûter les projets et on peut appris les barrages ouverts, l'histoire des États-Unis, des Californie et aussi les langues, l'anglais, l'espagnol. Et j'ai fait beaucoup de temps pour le faire clair et l'histoire. Et merci de l'opportunité de parler avec toi. Bon, bah, super. Et moi, je trouve que c'est réussi. C'est un super résultat. Donc, merci Brian d'avoir répondu à toutes mes questions. Et si vous avez des petits commentaires, vous les mettrez sous les vidéos de Brian, bien sûr. OK, merci à l'audience. Allez, au revoir. Salut.